Tout de suite après, on entend un thème plus romantique. Et là encore se pose le problème de son arrangement, de son orchestration. Et Stravinsky va nous le faire entendre plusieurs fois, et à chaque fois, il varie la solution. La première fois, ce thème romantique, nous l'écoutons joué par les cordes. C'est très doux. Et la deuxième fois, le thème est joué par la flûte, puis le corps, et les cordes accompagnent avec des pizzicato en pinçant la corde. Les mélodies circulent dans tout l'orchestre comme par miracle. Et maintenant, avec plus de force, plus d'intensité, le tutti de l'orchestre fait entendre dans une autre version, dans une autre orchestration, toujours la même mélodie. Finalement, Stravinsky est très sensible à cette idée de variété. C'est le même thème, mais il le varie. D'ailleurs, tout au long de l'Oiseau de feu, on a beaucoup de variétés. On a des mouvements rapides, des mouvements de tempo modéré, des mouvements lents, on a de la description, parfois ça raconte l'histoire, et parfois c'est plutôt de la musique dansée. Et puis on a plusieurs styles orientalisants, ou au contraire plutôt classiques, ou au contraire s'inspirant de la musique traditionnelle, et même dans ce que vous venez d'entendre, finalement romantique. Car l'Oiseau de feu a beau ouvrir en quelque sorte le XXe siècle, il y a des pages romantiques dans l'Oiseau de feu. Ce que vous venez d'entendre à l'instant, au fond, ça pourrait presque être du Wagner.